Bonjour les Nakama et bienvenue sur Kanout Télé. Alors cette semaine, c'est pas une review, c'est pas non plus une figurine, c'est tout simplement une réflexion sur Kaido, la psychologie de ce FDP. Alors cette semaine, comme toi, forcément j'ai lu le scan. Et moi quand Kaido en fait dit oh là, on va casser son esprit, ça va faire un bon soldat direct. Je me dis, mais c'est quoi, Kaido, c'est le nouveau Negan? C'est le Negan de One Piece, c'est ça? Et ben justement, j'ai essayé un petit peu de faire quelques recherches. Et ben, figure-toi qu'ils ont beaucoup de points communs en fait, Kaido et Negan. Alors déjà, leur tout premier point commun, c'est forcément leur arme. Parce que donc, Negan a sa petite Lucille avec du beau fil barbelé autour, histoire de te faire un beau soin de peau gratuit. Et puis le Tamabo de Kaido, c'est pareil, donc ça reste une botte de baseball, avec au lieu du fil barbelé, des petits clous. Est-ce que ces petits clous, comme on est sur Wano, ne seraient pas du granit marin, histoire de rétaler Luffy en un coup, quand même, ça c'est pas tous les jours que tu le vois, hein. La preuve, je crois même que c'est la première fois qu'on voit Luffy comme ça se faire rétaler en un coup. Pas se faire emprisonner, mais se faire rétaler, oui. Et après, pourquoi pas le Tamabo donc de Kaido posséderait, un peu comme Spandam chez Nilobiz, un fruit du démon qui fait que justement ça fait encore plus mal. Deuxième point commun, alors lorsqu'on rencontre ces personnages la première fois, comment vous dire, c'est un petit peu... C'est qui le patron là? Mais je vais t'apprendre tout de suite c'est qui le patron, petit. Tu vas t'écraser comme ça, comme une petite merde. Et oui. Rick comme Luffy, en fait, vont découvrir le monstre qui s'adresse face à eux. C'est-à-dire que c'est un petit peu la première rencontre, je te montre qui est le plus fort, who is the boss, ok? Et tu vas t'écraser un petit peu. Je te montre ma force et toi, tu t'écrases. Je te montre qui est le patron. Et en l'occurrence, le patron, c'est pas toi pour cette semaine. D'ailleurs, ils ont même ils ont les mêmes citations. C'est-à-dire qu'ils s'amusent tous les deux un petit peu de cette situation, comme ça, de force. Negan en traitant la bande de Rick de petite merde, de bande de petites merdes. Et Kaido, alors bon, c'est à la mode Oda, forcément, mais c'est quand même... tu vas être le seigneur de qui, gamin, hein? En rigolant bien, on va dire, mais... ferme ta bouche, parce que tu en es loin d'être le seigneur des pirates. Et comme Negan, avec ce trop plein de confiance, c'est pareil, t'es qu'une petite merde. Vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez chialer, ça ne changera rien. Alors après, je pense également que Negan comme Kaido, ils ont un petit peu la même psychologie, c'est-à-dire qu'on va utiliser les hommes comme une ressource. Tout ce qui est à toi est à moi, forcément ça m'appartient, sinon tu meurs. C'est simple. Tu me donnes tout, sinon tu crèves. C'est pareil, moi je vois exactement la même psychologie. Après, niveau idéologie, leur communauté, en fait, elle est basée sur quoi? Sur le meurtre, sur le chantage, sur la peur. Et c'est pour ça que les sbires, entre guillemets, font le sale boulot des boss, parce que quelque part, ils sont en sécurité. Et je te vois, toi, comme une ressource. Qu'est-ce que tu peux m'apporter? De toute façon, t'as pas le choix. Tu vas travailler pour moi, sinon... tu meurs. Je pense que Kaido, c'est comme Negan. Il a aucun scrupule. Aucun scrupule pour avoir ce qu'il veut. Donc, si je n'arrive pas à casser ton esprit, c'est simple, je vais te prendre ce qu'il y a de plus cher. C'est pour ça que je pense que ça va être super mal pour les Mugi. Parce que forcément, Luffy va pas lâcher l'affaire. Luffy va pas dire « Oh oui, Kaido, oui, je fais ce que tu veux. » Je ne pense pas, connaissant Luffy. Donc, il va attaquer là où ça fait mal pour moi. Mais... alors niveau représailles, justement, ce Kaido qui dit on va casser leur esprit, ils feront de bons soldats. Donc ça on a pu le voir dans The Walking Dead avec Daryl dans la prison, où effectivement le pauvre in the easy street, nanani nana, en mangeant de la pâté pour chien, ça pendant X temps. Je pense que Luffy et Kids vont être exactement dans la même galère. Après, est-ce que ça va les faire lâcher les copains? Je ne pense pas. C'est pour ça que niveau représailles, si tu veux viser Luffy, je pense qu'il faut toucher, forcément, c'est Nakama. Qu'est-ce qui va intéresser Kaido? Pour moi, ça va être Chopper, parce qu'il a un Zoan.
Voilà, hein, un fruit de type Zoan et Momonosuke parce qu'il a un fruit de type dragon. Je n'arrive pas à t'atteindre, je n'arrive pas à casser ton esprit, mais je te veux toi comme soldat, donc je vais te faire les pires choses afin que tu viennes chez moi et que tu m'obéisses et que tu me donnes allégeance. Aucune apathie, même pour le peuple, pour la forêt, pour la nature. Ils dégradent les marais, le poison, etc. Ils s'en fichent royalement. Ils sont fiers, ils sont rusés, il n'y a aucune négociation possible. T'as beau t'excuser, t'as beau chialer, mec, c'est tout, fallait y penser avant. Pourquoi tu l'as pas fait avant? Donc maintenant tu prends tes conséquences, et puis si tu veux un petit coup de batte, eh ben si un petit coup de batte peut te remettre dans le droit chemin, ben je vais l'utiliser tous les jours. Ils ont également tous les deux une reconnaissance de la valeur de l'homme. C'est-à-dire Negan, quand il regarde comme ça Rick, en disant tu ne me fixes pas comme ça, mais t'encaisses bien quand même. Ben, je pense que c'est pareil pour Kaido. Regarde Luffy, il dit je ne sais pas si ça rage de vaincre, mais qu'il arrête de me fixer comme ça. Et ben c'est pareil, on reprend un élément où justement Rick fixait Negan, et ça ne lui plaisait pas non plus, et c'est seulement que ça titille l'honneur du leader un petit peu. Donc voilà Nakama, donc si tu as aimé un petit peu ce point de vue, donc n'hésite pas déjà à mettre ton petit pouce, de deux à rejoindre l'équipage, c'est ça le plus important. Sache également que je suis sur Twitter, Facebook, Instagram, donc tu peux venir me rejoindre, tu peux me mettre des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je te dis à très bientôt Nakama. Bisous!